Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir ensemble aujourd'hui comment commencer un débardeur, comment faire le haut. Souvent ici on cherche une solution pour commencer notre débardeur, pour faire le haut de notre débardeur. Et voilà, on trouve pas toujours. Alors moi au début j'avais commencé à faire une grande chaînette qui faisait tout le tour de mon cou, mais franchement c'était trop galère et je crois que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Donc, j'ai fait 4 triangles comme ça. Donc, vous faites les motifs que vous voulez. Moi, j'ai voulu qu'ils soient quand même un peu fermés parce que c'est pour ma maman et que j'ai pas envie qu'on lui voie les toutounes. Hein. Donc, voilà. Donc, pour couvrir un peu le sein, j'en ai fait 4. Hein. J'ai mon quatrième ici parce que j'ai déjà commencé. Et donc, je vais le prendre d'ailleurs. Donc, j'en ai fait 4. Après, je me suis accrochée ici. Donc, ici, là, à ma dernière maille, je me suis accrochée et j'ai refait un rang du même motif que tous les motifs précédents, seulement j'avais fait avec un 2,5 et là j'ai fait avec un 3,5 parce que j'ai envie qu'il y ait un peu de volume, un peu de souplesse, vous voyez, que l'air puisse rentrer, que ça colle pas à la peau. Nous on habite dans le sud et voilà. Alors, je suis allée jusqu'à la fin de mon rang avec le même motif, mais un crochet de taille supérieure. Ensuite, j'ai fait 5 mailles en l'air, une petite chaînette de 5 mailles en l'air, et je vais venir ici m'accrocher à mon deuxième morceau de haut. Donc ça, c'est le morceau du haut à droite, et ça, c'est le devant droit, et ça, c'est le devant gauche. Donc j'ai fait 5 mailles en l'air, là je fais un jeté, et moi je vais venir m'accrocher ici à mon deuxième avec une maille en l'air, parce que ça va correspondre à mon motif, et que si j'enchaîne ici avec une maille chaînée, une maille serrée, en fait ma chaînette elle va être en bas là et en haut ici, voyez. Donc là je vais continuer mon motif. Donc moi j'ai un granit basique de 3 brides séparées par une maille en l'air, et donc je vais continuer comme ça tout le long de mon rang et jusqu'à la fin de mon rang. Alors ici ça va être la poitrine, donc moi j'ai fait 5 mailles en l'air, mais vous êtes libre de faire plus si vous voulez quelque chose de plus échancré, ou de faire moins si vous voulez quelque chose de moins échancré, hein. Sachant qu'après moi je vais venir quand même, bon déjà là ça va être crocheté vers le bas, mais ici je vais venir faire un truc, et là ça pareil, il zoome quand il a envie, hein. Je vais venir faire un petit décor très sympa. Ici, ça va resserrer un petit peu, hein, d'accord. Donc, on se retrouve à la fin du rang. Alors voilà, j'ai terminé donc tout mon rang de granit, enfin de motifs, hein, ça dépendra le motif que vous faites, jusqu'à la fin de mon rang. Et ici, donc je suis là à l'aisselle. Donc là, je vais faire 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pour avoir un peu d'aisance sous le bras. Sachant que tout mon devant, je le multiplie par 2 et il doit me donner la taille du tour de poitrine que je souhaite. Voilà. C'est pas très très compliqué en fait, parce que votre bonnet là il fait la taille d'une poitrine en fait. Je sais pas si on dit ça, mais d'un sein en tous les cas, hein. Donc là j'ai fait mes 10 mailles en l'air, et comme tout à l'heure je viens m'accrocher, je fais un jeté et je viens m'accrocher ici, hop, avec une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air, et je continue mon motif tout le long de mon rang. Donc ça sera le dos, le haut gauche.
Voilà, et donc voilà, ça va faire ça en fait. Tchou-tchou, comme un petit train, tac tac. Donc tout simplement, je vais venir jusqu'à la fin. Je vais refaire 5 mailles en l'air pour séparer, hop, je le cherche, mon dernier morceau. Alors moi je les mets tous, vous voyez, le fil, tous dans le même sens. Hein. Donc ici je vais refaire 5 mailles en l'air. Je vais accrocher le dos droit. Et voilà, une fois que j'aurai fait ça, je ferai mes 10 mailles en l'air et je viendrai m'accrocher devant. On se retrouve. Et voilà, donc j'ai terminé. Je me suis accrochée ici. Je vais vous faire voir d'ailleurs. Je me suis accrochée à ma première maille précédente, enfin de mon rang là ici, par une maille coulée. Et voilà. Et voilà, voilà. Donc là, maintenant, à partir de là, vous avez vos 4 morceaux. Alors, attendez que j'arrive à les remettre. Voilà, vous avez vos 4 morceaux hein, qui sont... je vais essayer de dézoomer, voir ce que ça donne. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, qui sont accrochés les uns aux autres. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 5 mailles pour le devant, entre les deux de devant, et j'ai fait 10 mailles sous les aisselles. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Après, c'est aussi en fonction, ce que je voulais vous dire, c'est en fonction du motif que vous avez choisi pour le bas de votre comment ça s'appelle? De votre débardeur. Voilà, donc moi je vais continuer et si vous voulez, ben, je vous ferai voir la suite une fois que j'aurai terminé, comment on peut faire ici les petites bretelles. Voilà les amis, à très bientôt, prenez bien soin de vous, bye.